Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aujourd'hui au message surprise de l'univers. Alors, pourquoi message surprise? Parce que j'ai pas posé d'intention pour ce tirage. Donc, je ne sais pas de quoi on va parler, mais on va simplement prendre un message que vous avez besoin d'entendre, un message qui peut vous aider à avancer, qui peut vous éclairer, qui peut-être peut vous aider à sortir d'une impasse, d'un doute, voilà. On va aller voir tout ça. Je vais vous laisser choisir parmi les 3 cartes qui sont là. Vous pouvez bien sûr choisir plusieurs cartes, 1, 2, voire même 3 cartes pour des domaines différents, d'accord, ou pour des questions différentes que vous vous posez. Je pense que le choix est cornélien parce que ces cartes sont magnifiques, tout simplement sublime, on a envie de toutes les choisir, mais voilà, sachez que c'est tout à fait possible en fonction des questions que vous vous posez. Avant toute chose, avant qu'on démarre, merci à vous pour votre présence ici, pour votre soutien, pour votre bienveillance. Merci aussi, un grand merci aux personnes ici sur YouTube, provenant de YouTube, qui m'ont fait confiance pour des guidances privées, parfois même pour certaines à plusieurs reprises. Donc un grand merci pour ça, c'est une grande marque de confiance. Donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus présente sur Instagram qu'ici. Je fais des tirages photos, des tirages en vidéo, enfin voilà, des petites guidances pour les nouvelles et pleines lunes. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et puis on est parti. N'oubliez pas, oui, à chaque fois j'oublie de le dire parce que pour moi c'est une évidence, mais il faut que je le dise quand même parce que c'est important. C'est une guidance qui est générale, d'accord? Donc les messages sont censés résonner en vous. C'est censé être uniquement des confirmations, d'accord? Vous n'apprenez rien dans un tirage, vous ne découvrez rien, c'est normal. C'est pas fait pour découvrir quoi que ce soit, c'est fait pour que vous puissiez davantage vous reconnecter à votre intuition, à ce que vous savez déjà et savoir, avoir la confirmation que vous êtes sur le bon chemin et peut-être vous aiguiller un petit peu par rapport au chemin justement à prendre, sachant que vous avez bien évidemment votre libre arbitre et que c'est certainement pas une guidance qui vous dira le chemin à emprunter. On est parti ? Donc je vais vous laisser choisir parmi ces 3 cartes-là. Je vais vous montrer les cartes d'un petit peu plus près et puis voilà, vous allez pouvoir mettre pause pour les regarder un peu plus longuement. Et puis on se retrouve ensuite pour l'interprétation. Bienvenue à vous qui avez choisi cette carte, Aile du papillon. Une magnifique carte, j'espère qu'elle sera pas censurée quand même parce que la femme est nue. Regardez, on va mettre ce petit cœur ici quand même. Elle est encore plus belle comme ça. On va mettre le petit cœur sur... on va même le mettre comme ça. Voilà. Ok, bon. Alors, ce que je ressens pour vous, le choix numéro 1. J'ai l'impression que vous avez eu certaines compréhensions, une certaine sagesse acquise par rapport à quelque chose. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est le fait de savoir, de comprendre, voilà, d'avoir eu cet apprentissage, cette connaissance. Moi, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui avaient fait du chemin. Vous avez expérimenté. Vous êtes passé par des chemins pas toujours évidents, mais il y a cette idée qu'aujourd'hui, vous êtes dans une période, une phase de votre vie où c'est comme si vous aviez un condensé en fait de tous vos apprentissages, de tout ce que vous avez expérimenté, appris, compris. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que vous vous servez de tous vos apprentissages, qui ont pu être positifs ou négatifs, pour transformer quelque chose, pour faire de cette souffrance quelque chose de positif dans votre vie. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous avez une intuition qui est assez développée et vous vous êtes aussi apaisé au niveau émotionnel. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, vous étiez quelqu'un qui était un petit peu
sujet à des, comment on va dire, de la souffrance émotionnelle, comme si vous aviez un petit peu de mal à gérer vos émotions. Vous étiez, je ressens en fait, submergé par vos émotions. Vos émotions avaient le contrôle sur vous. Et ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le contrôle sur vos émotions. Vous savez davantage gérer vos émotions. Donc, votre intuition est développée, ok? Et ce que je ressens, c'est que vous agissez aussi maintenant en écoutant votre intuition, ce qui n'a peut-être pas toujours été le cas. Peut-être que vous étiez une personne qui aviez déjà cette intuition développée, mais vous n'arriviez pas toujours à l'écouter. Vous ressentiez les choses, vous sentiez les choses, mais pour autant, parfois, vous aviez du mal à écouter votre intuition, justement, je pense, par rapport au fait que vos émotions prenaient le dessus. Je vous donne un exemple. Vous savez que une personne, voilà, au niveau sentimental, cette personne n'est pas pour vous. Vous avez repéré certains red flags, vous ressentez que cette personne, voilà, il y a un truc qui ne va pas, mais vous vous êtes laissé guider par vos émotions parce que peut-être vous étiez quelqu'un de dépendant affectif, que vous aviez du mal à être seul, à rester seul, et donc vous n'avez pas écouté vos intuitions, vous avez écouté vos émotions, tout simplement parce qu'elles vous ont submergé, ok? Et vous êtes quand même allé dans cette relation, vous êtes quand même resté dans cette relation. Je ressens qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est fini. C'est-à-dire que maintenant, quand vous ressentez quelque chose, quand vous avez une intuition, vous l'écoutez. Il y a une sorte d'alignement en fait maintenant par rapport à ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis, ce que je fais. Tout est aligné, d'accord? Vous êtes en train de matérialiser, vous êtes en route, en chemin pour matérialiser, concrétiser quelque chose de beaucoup plus beau dans votre vie, de beaucoup plus aligné, comme on l'a dit, comme on l'a vu. Et je ressens que vous en êtes vraiment là en fait dans votre vie. Là actuellement, c'est le projet, l'idée c'est de concrétiser, de matérialiser. Il y a eu tout un tas d'apprentissages mental, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, et là maintenant, on ancre, on passe à l'action. Donc peut-être que vous êtes actuellement en train de mener certains projets, qui soient personnels ou professionnels, ou en tout cas vous êtes en train d'expérimenter dans la vie peut-être des choses nouvelles au niveau relationnel, parce que vous savez davantage ce que vous voulez et ce que vous voulez plus. Donc pareil dans tous les domaines de votre vie, hein, dans le travail, dans les relations au sens large, hein, sans parler forcément de relations amoureuses, mais je ressens vraiment ça. Là, vous en êtes à expérimenter, c'est-à-dire maintenant, voilà, je veux que ma vie soit transformée par rapport à ce qu'elle a été. Et donc, je veux que ma transformation intérieure, en fait, soit matérialisée à l'extérieur, soit effective à l'extérieur, se manifeste à l'extérieur. Ok. Très bien. Allez, on va aller voir ce qu'on a d'autre pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit au choix numéro 1? On a le porteur de lumière. Ouais. Donc la lumière, elle a été votre guide pendant un temps. C'est-à-dire que tout le chemin que vous avez parcouru, tout au long de ce chemin, vous avez été guidé. Vos expériences ont été guidées parce qu'on souhaitait vous amener justement à cette transformation. Donc vous avez été guidé. Vous voyez, et en plus j'ai encore la lumière là derrière. Donc vous avez été guidé, et maintenant il y a cette idée que vous montrez l'exemple aux autres. C'est-à-dire que vous avez été porté par cette lumière, et maintenant vous êtes le porteur de lumière. Donc peut-être qu'il y a des personnes ici qui sont dans des métiers où vous montrez le chemin aux autres. C'est pas forcément des métiers spirituels, mais en tout cas il y a cette idée de montrer le chemin aux autres par rapport à quelque chose qu'on a expérimenté nous-mêmes. C'est-à-dire que nos apprentissages font de nous la personne que l'on est aujourd'hui, et on va aider les personnes qui ont vécu ce que nous on a vécu pour qu'elles s'en sortent au mieux, pour qu'elles évoluent au mieux, pour les aider à grandir, à évoluer, pour ne pas qu'elles souffrent autant que nous avons souffert, pour ne pas qu'elles expérimentent autant de souffrance que nous. Il y a vraiment cette idée-là. On a le 2 de coupe ici.
Donc ça peut parler du domaine sentimental, relationnel pour certains. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée d'une connexion. Donc moi, ça me fait penser à la connexion donc, entre le ciel et la terre, comme je vous disais tout à l'heure. Le fait d'écouter son intuition et de matérialiser ce que l'on ressent dans la vie concrète, dans la vie terrestre. Mais il y a cette idée aussi d'être davantage aligné en fait. Le 2 de coupe, c'est ça, c'est une connexion qui est forte, qui est puissante et un alignement au niveau émotionnel en fait, une alchimie. Et vous voyez, l'alchimie, ça me fait vraiment penser à l'alchimiste quoi. La transformation, le fait de faire quelque chose avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a expérimenté. Il y a vraiment cette idée-là. Reine de coupe, juste derrière. Donc la reine de coupe, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, soulagée au niveau émotionnel et surtout, elle maîtrise ses émotions. Mais quand elle maîtrise ses émotions, il n'y a pas de sens négatif dans cette maîtrise. C'est que c'est une maîtrise... c'est-à-dire on continue de ressentir des émotions, on continue d'expérimenter le domaine émotionnel, mais on n'est plus dépendant de nos émotions pour nous sentir heureux et malheureux. Et aussi à cette idée qu'on choisit ce qu'on veut expérimenter au niveau émotionnel ou pas, c'est-à-dire comment j'ai envie de me sentir heureux, j'ai envie de ressentir l'amour, j'ai envie de ressentir la joie et on fait le parallèle en fait. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me fait du bien? Et en fonction de ça, j'agis. Voilà, j'agis pour mon bien-être. On a Notre-Dame de l'innocence. Vous voyez? L'innocence, il y a vraiment cette idée que on a expérimenté un chemin. C'est comme si vous aviez tout à apprendre dans cette vie. Moi, je ressens que votre vie a vraiment été, elle n'est pas finie, mais que votre vie a vraiment été riche en apprentissage en fait, que vous avez appris beaucoup de choses. Et c'est comme si aujourd'hui, avec cette notion d'alchimie, là, d'alchimiste, vous n'êtes plus la personne que vous étiez par le passé. Vous êtes complètement transformé. Vous êtes arrivé, vous êtes venu dans cette expérience-là terrestre complètement neuf, même si on vient jamais complètement neuf, selon nos croyances en tout cas, mais il y a quand même un passé, il y a quand même un karma même avant la vie. En tout cas, c'est mes croyances. Et il y a vraiment cette idée d'avoir tout appris. Voilà, on a tout appris. On était un petit peu comme un nouveau-né, comme ça, qui demandait qu'à grandir, en fait, à évoluer. Et je ressens aussi une certaine forme de gratitude par rapport justement à tous vos apprentissages. C'est comme si vous remerciez la vie pour tous vos apprentissages parce que sans tout ce que vous avez vécu, expérimenté, vous n'en seriez pas là aujourd'hui. Notre-Dame des sombres mystères. Bah oui, parce que vous avez été chercher... vous avez vraiment été chercher, en fait, dans les parts les plus profondes de vous-même, en fait. Vous, pour beaucoup, je pense, vous avez vécu ce qu'on appelle des nuits noires de l'âme. Des moments, des périodes de votre vie où tout a été remis en question, tout a été chamboulé et que vous avez pu être dans une quête existentielle, c'est-à-dire ne plus savoir qui vous êtes. Tout s'effondre autour de nous et on sait plus qui on est, on remet tout en question, on doute de tout. Il y a vraiment cette notion-là, encore une fois, d'alchimie, voilà, d'alchimie, de mort pour une renaissance. Notre-Dame de la Charité. Vous avez eu beaucoup d'aide sur votre chemin. Je vous disais tout à l'heure que vous aviez été guidé en fait sur ce chemin. Tout le long, vous avez été guidé puisque c'est là où on voulait vous emmener à cette transformation, à cette alchimie. Donc, étape par étape, c'est comme si un guide, en fait, vous avez tenu la main pour vous amener là où on souhaitait vous emmener. Et je ressens que, quelque part, je pense, si vous êtes objectif et si vous arrivez à avoir un petit peu de recul, vous pourrez reconnaître quand même que vous avez eu de la chance dans tout ça. Que malgré tout ce que vous avez pu expérimenter, quelque part, il y avait de la chance. Je suis sûre que vous pouvez le percevoir. Vous pouvez vous dire... Vous pouvez ressentir en fait les synchronicités que vous avez pu rencontrer sur votre chemin, si vous êtes un petit peu attentif. Le chaman, encore une fois, cette notion d'alchimie. Le chaman, c'est celui qui crée, c'est le magicien qui fait avec tout ce qu'il y a autour de lui, tout ce qui compose en fait sa vie, tous les événements, les éléments qu'il peut y avoir autour de lui. Qu'est-ce que je fais avec tout ça?
comment je me construis avec tout ça. Parce que l'idée, en fait, c'est pas de nier tout ce qu'on a vécu. Au contraire, c'est de rassembler tout ce qu'on a vécu pour en faire une expérience, vous voyez, un autre parcours de vie. Moi, je ressens que là, vous vous dirigez vers une vie qui est totalement différente de celle que vous avez expérimentée parce que vous avez eu tous ces apprentissages et vous cherchez pas à être quelqu'un d'autre, en fait. Vous cherchez pas à devenir une autre personne. Enfin, vous cherchez pas en fait à supprimer tout ce que vous avez vécu. Vous n'êtes pas dans le rejet de tout ce que vous avez expérimenté. Au contraire, vous êtes dans voilà qui je suis aujourd'hui avec toutes ces expériences. Et bah voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec toute cette sagesse que j'ai, avec cette intuition, avec ces éléments, ces personnes qui sont autour de moi, ces événements. Qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui? Vous en êtes là. Ok. Allez, on va se prendre une petite carte de l'oracle des rêves pour vous. Donc c'est une guidance qui est très courte, hein, mais c'est vraiment pour vous donner un petit éclairage et puis pour faire un petit point sur où vous en êtes. On a la captivité, la liberté intérieure vous affranchit du monde extérieur et on a chez soi. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Ouais. Donc, il y a cette idée que vous avez été comme enfermé. Ouais. Dans une vie ou dans des schémas qui n'étaient pas bons pour vous. Qui n'étaient pas... En fait, c'est comme si vous n'étiez pas vous-même, quelque part. Comme si le vrai vous, c'était ce vous qui écoute son intuition. Puisque c'est ce qu'on est censé faire, en fait. Le vous d'avant, c'était comme un vous blessé qui s'empêchait d'expérimenter certaines choses de la vie à cause justement de souffrances émotionnelles ou de blessures qui étouffaient en fait votre authenticité, le vrai vous. C'est comme si en fait ça emprisonnait qui vous étiez. Vous n'étiez pas libre en fait. Là, vous vous êtes libéré de certaines blessures, de certains schémas, de certains mécanismes et vous expérimentez une vie qui est totalement différente et vous expérimentez un vous qui est totalement différent. Mais ce vous que vous expérimentez, c'est tout simplement le vrai vous. Voilà. Là, vous êtes chez vous. Vous êtes vous-même. Je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Vous savez qui vous êtes en fait. Et c'est une chose qui n'a pas toujours été le cas parce que vous étiez conditionné par certaines blessures, certaines souffrances qui vous empêchaient tout simplement d'être vous-même. On a la foi, la sensibilité et la sagesse, évidemment. Il y a cette idée de retrouver confiance dans la vie et dans les expériences de la vie. Vous voyez, on nous parle encore une fois de sagesse ici, donc de cet apprentissage, de ces compréhensions qui ont été faites, de cette intuition. On nous parle de sensibilité, de foi. Donc il y a vraiment cette idée de faire confiance maintenant dans la vie. Mais je ressens encore une fois cette notion de gratitude. C'est comme si vous remerciez pour le chemin parcouru et pour cette opportunité, en fait, tout simplement de devenir qui vous êtes réellement. Cette opportunité qu'on vous a donnée de devenir qui vous êtes. On a le 21h12, pardon, avec la créativité, idéalisme et accomplissement. C'est ça. Donc, encore une fois, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes en train de manifester créativité, idéalisme et accomplissement. En fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période de votre vie où vous allez pouvoir expérimenter des choses que vous avez toujours souhaitées au fond de vous, des choses que vous avez toujours désirées. Ça peut concerner différents domaines ici, hein. Vraiment différents domaines. Ça peut être le domaine professionnel, le domaine sentimental, tout simplement une façon d'être, un état d'être, comment on a envie de se sentir. C'est comme s'il y avait des choses que vous projetiez, que vous désiriez, que vous avez toujours rêvé d'atteindre et d'obtenir, qui étaient coincées, qui étaient enfermées comme ça, parce que étouffées par vos peurs, vos blessures, vos émotions. Vous avez transmuté tout ça, vous avez libéré tout ça et maintenant vous allez enfin pouvoir expérimenter justement votre vie idéale. Vous allez enfin pouvoir créer ce que vous aviez envie de créer, atteindre vos buts, atteindre justement cet accomplissement.
Ici, on a l'amour, la protection et la passion. Donc pour certains, ça concernera le domaine sentimental, ok. Peut-être que pour certains, il y a une rencontre sentimentale qui se profile, qui est différente de celle que vous avez pu faire jusqu'ici, quand vous étiez dans ces souffrances. Dans tous les cas, on nous parle de... avec le 2 de coupe qu'on avait ici, d'une alchimie. Voilà, d'une alchimie, d'une passion, soit avec une personne, soit avec un projet. Mais en tout cas, de quelque chose avec lequel on se sent aligné. Allez, on va prendre une dernière carte avec le petit Lenormand pour voir ce qu'on peut vous dire. Le groupe 1. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 1? Une dernière carte, s'il vous plaît. Waouh! La cigogne. Donc la cigogne, elle nous parle de nouveauté, elle nous parle de mettre en place un projet, elle nous parle de commencement, elle nous parle d'initiation. Donc il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Vous êtes en train de mettre en œuvre le nouveau vous. Vous expérimentez, vous vous apprêtez à expérimenter la nouveauté, des nouveaux projets, des nouvelles relations, la naissance de quelque chose en fait, la naissance de quelque chose. Il peut y avoir aussi des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles personnes, mais aussi des nouvelles, voilà, des informations, des échanges concernant quelque chose que vous souhaitez mettre en place, concrétiser, ok? On a l'étoile ici qui nous parle bien de la protection que vous avez. Il y a une protection pour vous dans ce projet, dans cette situation, ok? Et il y a une petite carte ici qui dépasse que je vais vous montrer parce que je sais ce que c'est. C'est le soleil qui vous assure un succès, qui vous assure la joie, qui vous assure la réussite. Donc magnifique tirage pour vous le groupe 1. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bienvenue à vous le groupe 2, pour vous qui avez choisi cette carte mer turquoise avec beaucoup de couleurs, avec une femme qui semble... Moi ce que je ressens c'est que cette femme elle pense et elle ressent l'avenir. Elle pense et elle ressent le futur. Alors, ça peut me parler de différentes façons. Il peut y avoir des personnes ici qui ont des facultés médiumniques, de clairvoyance, clairaudience, bref. Des facultés psychiques, on va dire, pour ressentir les choses, pour voir l'avenir. Enfin, pour voir l'avenir, entre autres, hein, voir l'avenir... ressentir les choses, voilà, on va dire de façon large, ressentir les choses, pas forcément l'avenir. Et d'une autre façon, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, le groupe 2, je ressens des personnes qui savent, qui ressentent qu'il y a un avenir meilleur. En fait, j'ai l'impression que vous êtes entre deux phases de votre vie. Vous n'êtes pas tout à fait là où vous voulez être et vous n'êtes plus là où vous étiez. Donc vous êtes comme ça dans une période un petit peu de transition et c'est inconfortable parce que vous ne vous sentez pas à votre place dans l'ancien et le futur n'est pas encore là. Donc vous essayez de composer avec tout ça tant bien que mal. Vous ne savez pas trop quoi faire. Je pense que dans l'action, c'est difficile. C'est-à-dire que vous avez du mal à mettre certaines actions en place. Concrètement, c'est difficile. Voilà, l'action est difficile. La mise en place est difficile parce que je vous ressens un petit peu perdu. Je ressens aussi que vous avez besoin de guidance. Peut-être que vous demandez des réponses. Peut-être que vous priez aussi pour certains. Je ressens que vous attendez quelque chose de l'extérieur, qu'on vous aide ou qu'on vous apporte des réponses, que vous cherchez peut-être certains signes. Et aussi que vous vous laissez porter. Vous voyez peut-être que actuellement, alors actuellement ça peut être pour certains, ça fait plusieurs mois que ça dure, pour d'autres plusieurs semaines, pour d'autres ça fait 2 jours. Vous voyez mais je ressens que actuellement, au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes dans une énergie où vous vous laissez porter, de lâcher prise, mais pas totalement, parce que je pense qu'au niveau mental, vous vous posez quand même quelques questions, mais en tout cas, dans l'action, il y a du lâcher prise. C'est-à-dire, vous êtes dans une période où vous n'actionnez pas forcément les choses. C'est ce que je ressens. On me confirme qu'il peut y avoir des personnes qui prient, donc qui font des prières et qui font des vœux. Vœux de pleine lune, de nouvelle lune, des manifestations, du journaling, de la visualisation, ce genre de choses. On me dit que pour vous, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui prend du temps, voilà. Il y a certaines personnes aussi qui ont des rêves
de famille, qui ont envie de construire une famille ou reconstruire une famille. Ça peut être avec une ancienne personne aussi, mais je vois un couple et un enfant. Donc il peut y avoir cette envie, ce désir de fonder une famille. Ok. Et oui, j'ai quelque chose comme ça qui prend du temps, mais c'est quand même accepté. Je vous dis, il y a une énergie de lâcher prise, donc c'est accepté. On n'est plus dans l'urgence, dans le quand est-ce que ça va arriver, il y a une confiance aussi qui est là. Une confiance, une sorte de calme, de foi en l'avenir, puisqu'on sait que l'avenir sera meilleur. Et ouais, de confiance, de foi, de lâcher prise. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Pour certaines personnes, il peut y avoir des ennemis autour de vous. Des personnes qui vous surveillent, qui vous veulent pas forcément du bien, qui sont pas bienveillantes avec vous, qui vous jalousent aussi, qui vous critiquent. Vous le savez, mais vous ne réagissez pas. C'est-à-dire, vous choisissez de ne pas y réagir en fait. Ça vous passe au-dessus, quoi. Voilà. Ok, très bien. Allez. Qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 2, s'il vous plaît? Quel est le message pour le groupe 2? Bah tiens. On a la croisée des chemins. Donc ce que j'étais en train de vous dire, vous êtes dans une période de transition. Vous n'êtes plus là où vous étiez, vous n'êtes pas encore là où vous souhaitez être. Donc on voit encore une fois qu'au niveau mental, ça chahute un peu. Mais c'est comment dire, je ressens pas quelque chose de lourd. Vous voyez, vous pensez à la suite, vous pensez à l'avenir, mais c'est pas quelque chose qui vous inquiète outre mesure, vous voyez, parce qu'il y a cette foi qui est là, il y a cette confiance qui est là. Ici, on a le 13, l'arcane de la mort dans le tarot, donc qui nous parle de fin de cycle, de transformation, donc on est vraiment là-dedans. La fin de quelque chose, le début de quelque chose d'autre. Mais on est dans la foi, on est dans la confiance, on est apaisé aussi au niveau de ses émotions. Et peut-être que, tout à l'heure, je vous disais, on n'agit pas parce qu'on ne sait pas tellement comment agir ni où aller. On sait qu'il y a un avenir meilleur, mais on ne sait pas tellement peut-être quel chemin prendre. C'est possible pour certains, il y a plusieurs voies qui se dessinent et donc on ne sait pas quel chemin prendre. On me dit que vous avez la réponse dans votre intuition et vous avez la réponse également dans votre cœur et dans ce qui vous fait vibrer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ou des choses en tout cas qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui vous attirent, qui vous mettent en joie, des choses que vous aimez faire et il se trouve qu'il y a une chose ou plusieurs choses qui à la fois vous plaisent, vous attirent, vous font vous sentir bien au niveau émotionnel et votre intuition vous guide dans cette direction. Ok, on me dit que vous avez des signes également, très certainement pour prendre une direction, pour faire un choix, mais aussi pour vous dire de garder confiance, que vous êtes sur le bon chemin dans votre vie. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux cartes qui sont tombées. On a le 6 de bâton qui nous parle de succès, de réussite, et on a la roue de fortune. Donc ces deux cartes nous disent bien qu'il y a quelque chose qui va avancer pour vous. Il y a une avancée par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes dans une période de transition où peut-être il ne se passe pas grand-chose. On est bien, on se laisse porter, mais il va y avoir un retour à l'action. Voilà, il va y avoir un retour à l'action, il va y avoir une avancée, parce qu'il y a quelque chose en fait qui vous est destiné. C'est comme si vous étiez attendu quelque part, comme si on souhaitait que vous réalisiez quelque chose, que vous vous accomplissiez. On nous parle de quelque chose qui va vous amener du succès, de la réussite, de l'abondance. On nous parle d'une certaine forme de reconnaissance. Donc peut-être que pour certains, il y a un projet, quelque chose qui vous appelle, qui vous porte, qui va vous amener du succès, de la reconnaissance, de la notoriété. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être au niveau d'une activité. Ça peut être aussi de la reconnaissance des personnes qui vous entourent. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas eu de reconnaissance ou de soutien peut-être de la part des personnes qui vous entourent. On me dit que c'est quelque chose qui arrive. On me parle aussi d'une nouvelle personne qui pourrait entrer dans votre vie, peu importe le domaine sentimental. On me confirme que oui, on parle du domaine sentimental, mais pas que. Ça peut être des personnes positives comme des personnes négatives qui vont avoir un impact sur votre renouveau, sur votre
renaissance. Je vous donne un exemple, parce que j'ai parlé de personnes positives et négatives. Admettons, vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui vous aide dans votre projet professionnel et qui fasse que votre activité passe à un niveau supérieur dans votre vie et vous propulse dans une certaine réussite. Et à l'inverse, il peut s'agir d'une personne négative. Je prends un autre exemple, je sors du domaine professionnel pour vous donner un autre exemple. Dans le domaine sentimental, ça pourrait être une rencontre négative, même s'il n'y a jamais vraiment de rencontre négative, parce qu'il n'y a que des apprentissages, mais une rencontre en tout cas qui peut remuer certaines choses chez vous et des émotions négatives pour vous aider à grandir, à évoluer. Très honnêtement, d'un point de vue sentimental, je ressens plus qu'il s'agit d'une personne positive. Et si on parle de personnes négatives, moi ça me parle plus de personnes qui pour moi sont pas tellement dans l'avenir, mais sont plus dans le présent ou dans le passé, qui vous ont poussé à vous dépasser et à être la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire les expériences négatives que vous avez pu vivre au niveau relationnel vis-à-vis de certaines personnes, tout domaine confondu, ça peut être dans le travail, famille, amis, amour. Comme si ces personnes, ce que vous aviez appris et expérimenté avec ces personnes vous ont permis de devenir la personne que vous vous apprêtez à être. Je dis que vous vous apprêtez à être parce que vous êtes encore dans cette croisée des chemins, même si vous vous sentez plus proche de la nouvelle personne que vous allez être que de l'ancienne. Ok, qu'est-ce qu'on dit encore? On a l'ermite, voilà. Donc l'ermite, elle est bien en accord avec cette carte là ici qu'on a de repos, où on attend, où on lâche prise, où on laisse les choses. Et l'ermite nous parle, je change bien ma phrase quand même, où on laisse les choses faire sans forcément être dans l'action. Et l'ermite nous parle bien justement d'introspection, ok. Peut-être de repli un petit peu sur soi aussi. Peut-être qu'on ne sait plus trop en ce moment à qui parler, à qui faire confiance, à qui se fier, quoi penser, sans forcément parler de personne, mais quoi penser. Et pourtant, on vous dit que vous avez déjà toutes les réponses en vous. Là, vous êtes dans une phase de repos, de transition. Vous avez confiance dans la suite, mais vous n'arrivez pas tellement à vous mettre en action par rapport à quelque chose. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va arriver bientôt, prochainement. Parce que vous avez déjà toutes les clés pour franchir cette porte de la transition et pour aller vers la nouveauté. Vous les avez déjà. C'est juste que c'est peut-être pas le bon moment pour vous, voilà, parce qu'il y a encore certaines choses à intégrer et qu'il y a encore certains mouvements intérieurs, certaines choses qui se passent encore à l'intérieur de vous. Et une fois que tout sera comme ça réajusté, vous voyez, comme un... Comment je vais dire ça, comme des rouages, vous voyez, des rouages comme ça qui se réajustent. Là, ça peut s'ouvrir et là, on peut y aller. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Vous voyez, le 8 de coupe nous parle de quelque chose qu'on laisse derrière soi. Des énergies un peu troubles, des énergies un petit peu de confusion comme ça, qu'on laisse derrière soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très proche pour vous. Vous êtes vraiment dans ces énergies de passage de porte, vraiment, ce que je ressens. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit au groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2? Alors, je voudrais qu'une seule, s'il vous plaît. Une seule carte pour le groupe 2. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2? Alors, on a Notre-Dame des eaux sacrées. C'est incroyable quand même qu'on ait ça. Qu'on ait les eaux sacrées alors que là, vous êtes dans l'eau. Vous voyez, je ressens en fait un certain confort dans cette carte. C'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure aussi. Parce que j'essaye de faire des vidéos pas trop longues, donc je synthétise, mais des fois j'oublie quand même de dire des trucs essentiels. Bref, ce que je ressens dans cette carte, c'est qu'il y a un certain confort. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de confiance dans l'avenir, dans la suite. Parce que pour moi, vous vous sentez bien là où vous êtes. Vous n'êtes pas angoissé pour le futur. Vous n'êtes pas mal à l'aise, vous n'êtes pas malheureux, vous n'êtes pas mal en fait. C'est juste une période comme ça de limite de guérison en fait. Vous êtes dans une période de guérison. C'est comme si ces eaux, elles étaient purificatrices en fait pour vous. C'est pour ça qu'il y a cette notion de temps où on vous dit que la roue va tourner, que les choses vont changer, que les choses vont avancer, mais qu'il y a quand même certains rouages encore. Et c'est comme si là vous profitiez de ce temps où les rouages se remettent en place. Là, vous êtes sur une plage au soleil, quoi. Vous êtes bien. Il y a une guérison qui se fait. Vous êtes dans ces eaux
en train de guérir, en train de profiter du calme après la tempête, ok? Vous êtes en train de kiffer, voilà, tout simplement. Vous êtes en train de kiffer, vous êtes sur la plage au soleil, en train de bronzer. Et vous attendez la suite, mais... Non, c'est pas que vous attendez la suite, c'est que vous patientez pour la suite. Je ressens quand même que ces énergies-là sont toutes nouvelles. Parce que pour moi, il y a peu de temps, vous étiez encore dans des énergies où vous vouliez que les choses avancent vite. Vous vouliez savoir, vous vouliez comprendre, vous vouliez... Il y avait une énergie comme ça de feu qui était là avant. Et là, on est dans des énergies d'eau. Parce que les choses se sont apaisées. Voilà, c'est apaisé. Vous vous êtes apaisé au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions. Et vous patientez, voilà. Vous savez que le meilleur est à venir et vous êtes là, vous patientez. Vous êtes plongé dans ces eaux de guérison et vous attendez que ça arrive tout simplement parce que vous savez, vous êtes sûr de vous, vous savez que ça va arriver. Vous savez que le meilleur est à venir. Qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, Notre-Dame des miracles manifestés. Vous le savez en fait. Vous savez qu'il y a un miracle qui arrive pour vous. Et cette guidance, c'est une confirmation. C'est quelque chose que vous savez et là, on vous le confirme. On vous dit oui, ce que tu as demandé va arriver. Voilà, profite du repos, détends-toi, continue de manifester, continue de prier, continue d'avoir foi, tout simplement. Ok, continue d'ignorer ces ennemis, ces serpents là qui sont là autour de toi et qui te veulent pas du bien. Continue de faire ce que tu fais. Continue. Et des miracles vont se manifester. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, le groupe 2? C'est agréable en tout cas de se balader dans votre tirage. On nous parle de protection. Ok. Vous voyez ce qu'on vous dit ici, c'est que si les choses ne bougent pas là actuellement, c'est pour vous protéger quelque part. C'est comme si on souhaitait que vous vous solidifiez. Il y a deux choses qu'on me dit. Que vous solidifiez vos acquis par rapport aux expériences que vous avez faites par le passé, que vous ancriez vos acquis. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de continuer de faire ce que vous faites. Voilà. Vraiment cette notion de patience et d'ancrage. Tu as appris des choses, tu as compris des choses, tu es sage maintenant, donc profite de ce nouveau toi, voilà, que tu es en train de découvrir. Fais connaissance avec toi-même, en fait, avec ce nouveau toi. Expérimente des petites choses par-ci, par-là, de ce nouveau toi, de qui tu es. Expérimente les nouvelles réactions que tu peux avoir vis-à-vis de certaines choses que tu as déjà rencontrées. Ah, tu vois, là, je réagis encore un peu pareil. Ah non, là, je réagis différemment. Là, vous êtes en train de faire connaissance avec vous-même. C'est un peu bizarre hein, ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Et là, on vous dit en fait de solidifier ça. C'est pour ça que les choses n'avancent pas tout de suite pour l'instant. Il y a quelque chose à solidifier, à ancrer. Ok ? Et la deuxième chose qu'on vous dit, c'est que il y a quelque chose aussi au niveau de l'intuition où il faut que vous vous fassiez davantage confiance. C'est ce qu'on me dit. Ouais, quelque chose à solidifier par rapport à ça. Faites-vous davantage confiance quand vous ressentez quelque chose. On a le rêveur, retard interne, vous voyez? Il y a des choses qui se passent ici. Donc, on pense au futur. On a une idée précise du futur que l'on veut, que l'on souhaite. Vous passez du temps comme ça à y penser, mais vous savez que ça va arriver. Retard interne parce que on solidifie certaines choses à l'intérieur de nous. Il faut prendre son temps, il faut ancrer la nouveauté, ancrer les changements intérieurs que vous avez déjà pu faire jusqu'ici. Allez, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2, s'il vous plaît? Le poison. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Ouais. Donc, pour beaucoup, ici, vous vous êtes purifié de choses qui étaient négatives dans votre vie. Vous êtes beaucoup délesté de certaines choses. Vous voyez, je voyais des serpents, des personnes qui vous critiquent, qui vous jugent, qui sont pas forcément d'accord avec vous. Moi, j'ai des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, voilà, qui sont
qui sont ou qui étaient autour de vous. Mais on me dit que vous vous en êtes libéré, ou en tout cas que vous êtes en train de vous en libérer. Donc on parle de personnes, mais ça peut être aussi des situations. Ça peut être un travail, ça peut être un lieu de vie, ça peut être des mécanismes, des comportements, des addictions. D'accord? On me dit que vous êtes en train de vous libérer de ça. On va en prendre une deuxième ici. Parce que ça, c'était la carte du groupe 1. On a la résistance. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Ouais. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait comme certaines choses à solidifier, à ancrer. Et pour moi, vous expérimentez encore. C'est peut-être pour ça que les choses sont au ralenti. On parlait de retard interne tout à l'heure. Les choses sont au ralenti parce qu'il y a encore certaines résistances par rapport à votre avancée. Par rapport à justement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a des choses qu'il faut peaufiner. Voilà, il faut peaufiner certaines choses. Vous avez beaucoup changé, vous avez changé beaucoup de choses et il reste des petits... Vous voyez, il y a des petits... Comment je vais dire ça, des petites miasmes quoi, qui sont là encore, qui sont encore présentes. Et c'est un petit peu comme si c'était là-dessus qu'il fallait encore un petit peu travailler. Mais on ne parle pas d'un travail actif. En fait, c'est comme si vous saviez déjà le faire. On ne parle pas vous rentrez pas dans un apprentissage lourd, dans quelque chose, un travail comme ça, laborieux, pas du tout. C'est des choses que vous savez faire puisque vous les avez déjà faites. Je vous donne un exemple. Si on parle d'apprendre à dire non ici, c'est quelque chose qui a été dépassé. Voilà. Vous étiez une personne qui avait beaucoup de mal à dire non, à vous affirmer. On vous proposait quelque chose, vous n'aviez pas envie d'y aller, vous disiez oui. C'est quelque chose qui a été dépassé, qui a été guéri. Et peut-être qu'en ce moment, il y a des petites choses comme ça qui reviennent. Ça revient. Vous vous retrouvez confronté à nouveau à dire oui alors que vous aviez envie de dire non. Vous voyez? Et c'est ça en fait. Ce qui se passe actuellement, c'est comme si vous étiez de nouveau confronté à certaines choses qui normalement étaient guéries et qui peuvent se représenter comme ça. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous vous solidifiez à l'intérieur de vous. On veut que vous vous fassiez confiance, on veut que vous vous écoutiez. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette période de repos, là, comme ça. Parce que c'est pas un travail où il faut remettre son armure, allez, on va se battre, on y va. Non, pas du tout, parce que c'est quelque chose que vous savez faire. Donc on vous dit juste, continue en fait de faire ce que tu sais faire. Tu sais le faire puisque tu l'as déjà fait. Ça, c'est quelque chose que tu sais faire. Tu es guéri de ça. Tu l'as fait à plusieurs reprises. Tu n'es plus la personne d'avant, donc... continue de le faire. Attention, ne retombe pas dans tes travers. Résiste, d'accord? La résistance. Résiste. Prouve que tu existes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour le groupe 2, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Pardon, tolérance et ouverture d'esprit. Ouais. Donc, je vous ai dit, il y a des personnes autour de vous. Voilà, il y a des serpents. Il y a des serpents. L'idée ici, dans cette période de repos, de retard interne, c'est d'apprendre à pardonner. Voilà, pardonner à toutes les personnes qui ont pu vous blesser, qui ont pu vous faire du mal, mais aussi d'apprendre à vous pardonner à vous aussi pour reprendre l'exemple de l'affirmation de soi, pour toutes les fois où vous n'avez pas réussi, voilà, à vous affirmer, toutes les fois où vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non. Et vous pardonnez aussi d'être tolérant vis-à-vis de vous-même si ça se représente encore aujourd'hui, vous voyez? Parce que vous pourriez vous dire, bon bah voilà, finalement finalement je suis pas guérie, j'y arrive pas. Vous voyez, vous pourriez vous flageller comme ça. Et là, on vous dit non, d'être tolérant vis-à-vis de vous-même, parce que si c'est quelque chose que vous avez guéri. Donc, ne remettez pas ça en question. Parfois, il faut un petit peu de temps pour que les choses soient bien intégrées. C'est pour ça que vous êtes dans cette période de repos, là. Ok? On a l'homme. L'homme ici qui nous parle d'action. D'accord? Je vais la mettre là. Qui nous parle d'action, qui nous parle de prendre les choses en main, d'initiation, d'accord? Donc ça, pour moi, c'est plutôt pour la suite. Mais il y a aussi cette énergie de confiance, en fait, à retrouver en soi. De solidifier quelque chose, d'être davantage
c'est ça, ancré, ferme par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à ce que l'on veut créer. Il peut y avoir aussi, pour certains, l'importance d'un homme sur votre chemin, d'accord? Voilà, ça parlera à certaines personnes, pas à tout le monde. Et on parle plus de quelqu'un au niveau sentimental, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui arrivera dans votre vie quand les choses seront solidifiées comme ça. Quand vous aurez franchi la porte après cette croisée des chemins, d'accord? Oui, on parle d'énergie masculine, donc il peut y avoir aussi l'idée que vous êtes très guidé, très connecté, hein, on voit, hein, vous savez, vous avez confiance en l'avenir, vous avez une foi inébranlable, vous êtes connecté, vous êtes guidé, vous avez cette connexion, cette intuition. Et on vous dit ici de peut-être d'ancrer certaines choses, voilà. D'ancrer ce qui se passe à l'intérieur de vous dans la matière. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici avec l'exemple de l'affirmation de soi. Vous savez le faire, d'accord? Et peut-être que parfois, voilà, vous n'y arrivez pas toujours. On vous dit bien d'ancrer. Ancrer votre savoir, ancrer votre sagesse. Le soleil, magnifique, qui nous parle de joie, hein, le soleil, qui nous parle de succès, de réussite, de prise de conscience aussi, de défis relevés. Moi, ça me parle de ça, d'un défi relevé. C'est comme si vous alliez réussir à relever justement ce défi de vous stabiliser dans votre vie, de franchir cette porte et d'acter définitivement cette guérison. C'est-à-dire vraiment, il y a cette notion de joie, de succès, de réussite. J'ai réussi. Je suis arrivée au bout. C'est ce que nous disait le 6 de bâton aussi. Hein. Reconnaissance, réussite, voilà. Vous êtes reconnu et récompensé pour vos efforts, en fait, pour les efforts que vous avez fournis. Donc, vous n'êtes pas encore là où vous souhaitez être, mais ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et quand ça va arriver, ça va péter, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, vous allez sentir, en fait, véritablement que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, que vous avez réussi, que vous avez relevé un défi. On a l'enfant ici, hein, qui nous parle de nouveaux projets qui vont pouvoir être mis en place, qui nous parle aussi de joie, ok? L'enfant, c'est la pureté, c'est la joie, c'est un petit peu comme si vous alliez nettoyer votre... vous voyez, nettoyer, on a les eaux sacrées ici, mer turquoise. C'est comme si vous alliez nettoyer votre âme, votre aura de tout ce qui avait pu vous polluer en fait. Et repartir sur des bases neuves, sur des bases nouvelles. Ok. Magnifique tirage pour vous, le groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Groupe 3, bienvenue dans votre tirage pour vous qui avez choisi cette carte Souvenir d'or. La première chose qui m'est venue, pour vous le groupe 3, c'est une énergie de nostalgie. Et aussi une énergie où vous n'expérimentez pas ce que vous pensez mériter. Il peut y avoir des personnes ici qui ont connu le bonheur, qui ont connu la joie. Et il peut y avoir quelque chose qui s'est arrêté. Donc ça peut nous parler d'une relation. Voilà, vous avez été en relation avec une personne avec qui il y avait un amour extrêmement fort, extrêmement puissant, un lien puissant. Et cette relation s'est arrêtée, d'accord? Et il se pourrait que cette relation ou cette personne vous hante encore. Voilà, que vous y pensiez encore. Si on ne nous parle pas d'une relation, ça peut être quelque chose que vous avez, que vous avez eu et que vous n'avez plus, que vous avez vécu, que vous avez expérimenté et que vous n'expérimentez plus aujourd'hui pour X raisons. D'accord? Dans tous les cas, il y a cette idée de manque ou de nostalgie et surtout d'injustice que je ressens ici. Je ressens que cette injustice, elle est comme, entre guillemets, valable, on va dire, parce que effectivement, moi, je ressens que vous ne vivez pas ce que vous méritez de vivre. C'est comme si votre aura, votre âme ne rayonnait pas comme elle devrait rayonner. Il y a quelque chose qui est encore enfoui ou caché.
et qui vous empêche de vivre ce que vous devriez vivre. Donc ça peut être ce passé justement qui vous entrave encore un petit peu, qui vous met dans un état qui n'aide pas à votre évolution, à votre... On parle de prospérité aussi. Il peut y avoir un lien ici pour certaines personnes avec l'argent. Peut-être que vous manquez d'argent, peut-être que vous avez perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Peut-être que vous ne pouvez pas vous offrir ce que vous souhaiteriez vous offrir. Il y a quelque chose comme ça. Il peut y avoir aussi cette idée de devoir mériter quelque chose, comme de travailler pour mériter, un travail acharné. Mais on me dit aussi que vous avez beaucoup de choses à offrir, mais que peut-être vous ne pouvez pas encore les offrir pour une certaine raison. Donc peut-être que vous êtes en train ou qu'on vous demande, qu'il est recommandé de travailler sur votre lumière, sur ce que vous valez, peut-être sur votre confiance en vous aussi. Votre confiance en vous pour pouvoir rayonner, pour pouvoir peut-être apporter la lumière aux autres, pour pouvoir peut-être guider les autres. Mais il y a cette idée que vous ne disposez pas encore, enfin c'est pas que vous ne disposez pas parce que vous les avez en vous quelque part, mais vous n'exploitez pas toutes vos richesses pour l'instant, pour X raisons. Ça peut être des raisons matérielles, ça peut être des raisons intérieures. Mais toute votre richesse, toute votre beauté, toute votre lumière, tout votre rayonnement n'est pas exploité encore pour l'instant. Mais ce sont des choses que vous avez en vous, que vous avez au fond de vous, que vous possédez déjà. Mais il y a comme quelque chose qui bloque. Donc ce passé, comme on l'a vu tout à l'heure, ou d'autres causes, raisons extérieures, comme ça, extérieures à vous, bien que tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est que si vous expérimentez des blocages extérieurs, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas réglé, entre guillemets, on va dire. J'aime pas trop ce mot-là, réglé, parce que ça fait un peu... Enfin, ça donne pas beaucoup comment dire, d'enthousiasme à cette vie, hein, parce que passer une vie à régler des choses, c'est jamais très enthousiasmant. Mais, bref, vous avez compris. Ici, on a l'enracinement qui rejoint un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui n'est pas expérimenté pour moi concrètement dans la matière. Une lumière intérieure qui est encore trop enfouie, cachée, étouffée. L'idée, c'est de retrouver une certaine légèreté d'être. Donc peut-être que cette légèreté d'être n'est pas aujourd'hui parce que vous ressassez le passé, parce que vous avez des peurs, parce que vous avez des doutes, parce qu'il y a des choses qui vous obscurcissent le mental, les pensées, et vous n'arrivez pas à exploiter votre lumière, à faire vibrer, rayonner votre lumière dans votre vie concrète. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, le groupe 3. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, alors là il y en a plusieurs, moi j'aimerais bien en avoir qu'une seule, s'il vous plaît, pour le groupe 3. Qu'est-ce qu'on peut dire au groupe 3 ? Quel est le message pour le groupe 3, s'il vous plaît? Message pour le groupe 3. On a le 7 de bâton qui nous parle de vos valeurs, qui nous parle de justement cette confiance en vous. Alors, est-ce que c'est une confiance en vous que vous n'avez pas et qui vous empêche de rayonner, justement, comme on l'a vu? Il peut y avoir cette idée-là. Vous voyez, le cheval, il est tourné vers... Enfin, le cheval, la licorne, je sais pas ce que c'est. Est tourné vers le passé. Donc, il y a vraiment cette idée que... Vous voyez, le passé, les souvenirs, il y a vraiment cette notion que vous pensez avoir perdu quelque chose qui ne reviendra plus. Et en même temps, il y a quelque chose de votre passé qui peut faire partie soit de votre enfance, soit de votre période jeune adulte, tout dépend quel âge vous avez, ou alors qui peut faire partie aussi de votre karma. Il y a quelque chose du passé qui vous fait dire que c'est possible en fait, que la vie que vous souhaitez vivre est possible parce que vous pourriez avoir certains souvenirs d'une période de votre vie où tout allait bien. Et peut-être que les choses se sont effondrées, voilà, peut-être que vous avez perdu des choses et voilà, et vous êtes encore un petit peu tourné vers ce passé, à regarder justement ce passé. Le cavalier d'épée, c'est celui qui projette pour la suite, c'est celui qui a de nouvelles idées. C'est celui qui aimerait justement concrétiser, expérimenter, matérialiser les choses. Donc ici, le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est d'essayer de retrouver cette confiance en vous,
d'accord, qui peut-être est perdu dans un souvenir lointain. Peut-être que vous pensez aussi à la personne que vous étiez avant. Peut-être que vous trouvez que vous avez changé, que vous n'êtes plus. Peut-être que vous avez vécu des épreuves qui vous ont affaibli, entre guillemets, qui vous ont fait perdre confiance en vous aussi, à cette notion-là. Et là, le conseil qui vous est donné, et peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, parce que c'est le message qui sort aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de retrouver justement cette confiance en vous et d'essayer de dépasser ce passé. Voilà, ce passé qui peut-être vous empêche de vous réaliser aujourd'hui. On a le 2 de coupe juste derrière qui peut nous parler du domaine relationnel pour certains, ou alors d'un projet que vous avez envie de matérialiser, de concrétiser et pour lequel vous manquez peut-être de confiance en vous. Allez, alors je vais prendre que celle qui est retournée. On a Notre-Dame de l'Océan de la Renaissance. Ok, ouais. Alors, il peut y avoir plusieurs domaines de votre vie actuellement qui sont chamboulés ou qui ont été, qui ont explosé. Tout à l'heure, je vous parlais de choses que vous avez peut-être perdues. Donc, ça peut être une personne, ça peut être de l'argent, ça peut être un travail, ça peut être une maison, ça peut être une famille, voilà, qui s'est déconstruite. Quand je parle de personnes perdues, c'est-à-dire une personne qui... de laquelle vous êtes séparés, mais on peut parler aussi d'une personne qui est décédée, c'est possible aussi. Dans tous les cas, c'est comme si vous aviez à reconstruire, à renaître par rapport à certaines choses du passé, par rapport à certains souvenirs. Et c'est un petit peu difficile à dépasser pour vous. Vous n'arrivez pas à y voir clair en fait sur la suite de votre vie, sur la suite de votre parcours. Je vois, c'est flou, c'est trouble. Vous n'arrivez pas à voir la suite. Comment les choses vont pouvoir se mettre en place. Moi, j'ai vraiment des personnes qui manquent de confiance dans la suite ici. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Ouais. Donc encore une fois, on vous demande ici d'avoir confiance, d'avoir foi, de croire dans ce que vous méritez, en ce que vous souhaitez matérialiser, d'avoir cette foi et aussi de prier, voilà, de faire peut-être de la méditation, des prières, de poser ses intentions, de visualiser, d'essayer de manifester en fait, non c'est pas ça, de manifester la vie que vous souhaitez avoir. En fait, ce qu'on vous dit, c'est d'essayer de vous tourner vers le futur parce que pour moi, vous êtes très tourné vers le passé. C'est ce qu'on me dit. Et les réponses à vos questions, la suite de votre vie, ce que vous avez à construire, c'est pas dans le passé, c'est dans le futur. Donc en fait, on vous encourage vraiment à tourner la tête vers le futur, à vous concentrer sur le futur et de sortir de ce qui a pu vous blesser, vous entraver dans le passé. On a le dirigeant. Vous voyez, il y a cette notion de se mettre en action, de reprendre ses responsabilités par rapport à ce qu'on a pu vivre par le passé. Donc pour moi, là, actuellement, vous êtes justement dans cette période où vous reprenez vos responsabilités. Vous ne vous laissez plus impacter par ce que vous avez vécu. Vous choisissez que le passé ne dirigera plus votre vie, que vous êtes le maître de votre vie, que vous pouvez créer ce que vous souhaitez créer et que ça vient de vous, ça part de vous et surtout que c'est possible, que vous en êtes capable. Voilà, ok ? Il y a des peurs qui sont là, qui sont présentes. Hein. Il y a vraiment des peurs, de l'angoisse aussi pour certains. Je sais pas pourquoi j'ai dit 2 fois aussi. De l'angoisse pour certains. Un manque de confiance dans l'avenir, très clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le feu. Votre feu intérieur vous irradie d'une énergie nouvelle. Et on a le feu quand même ici et on a le feu ici. Hein, la lumière, le soleil. Vous avez un gros potentiel, le groupe 3. Vous avez un potentiel incroyable de rayonnement qui pour l'instant n'est pas exploité. On vous dit de trouver les ressources à l'intérieur de vous puisque vous les avez déjà. Vous êtes quelqu'un, avant ces expériences passées qui ont pu vous impacter, vous êtes toujours et vous étiez quelqu'un qui était dans l'action, quelqu'un qui avait confiance, quelqu'un qui entreprend les choses, quelqu'un qui
sait écouter ses désirs, ses envies, qui sait se réaliser, qui entreprend des projets, qui va de l'avant en fait. Et il y a pu se passer quelque chose qui vous a un petit peu comme, voilà, impacté, qui vous a mis un petit coup là, comme une petite béquille là qu'on met là au foot, quand on est mauvais joueur. Et ça vous a cassé dans votre élan en fait. Il peut y avoir une perte d'élan par rapport à quelque chose. Ça peut concerner un projet aussi. Peut-être que vous êtes lancé dans un projet avec confiance et il s'est passé quelque chose qui vous a mis un coup au moral ou qui s'est pas passé comme prévu et vous avez perdu confiance. Cette confiance, pour moi, elle est en train d'être retrouvée, le groupe 3. On a le temps. Au cœur de la nuit éternelle dort notre mémoire infinie. Vous voyez? Mémoire, souvenir. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le passé ici, hein, qui... Vous pensez, votre regard est beaucoup trop tourné vers le passé. Et pas assez vers l'avenir, en fait. C'est-à-dire que si vous vous serviez de ce passé pour avancer, pour grandir, à la limite, c'est pas grave de regarder le passé, mais j'ai l'impression qu'au contraire, ça vous bloque et ça vous empêche de... C'est comme si vous pensiez être conditionné par votre passé, que vous ne pouviez pas vous en libérer et que c'était une chaîne qui... Voilà, qui allait vous maintenir dans quelque chose de non évolutif toute votre vie. Voilà. C'est un petit peu comme si vous aviez cette perception-là. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous avez toutes les ressources en vous pour créer le futur que vous souhaitez créer. Amour, protection et passion. Ok, il y a un groupe qui a eu ça aussi. Amour, protection et passion. Donc, il peut y avoir justement, vous voyez, on nous parle de passion ici, on l'avait là, avec le feu. Il y a cette idée de quelque chose qui vous appelle et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Ici, les anges vous protègent, vous guident, vous disent, suis cette passion, écoute ton cœur, ne t'inquiète pas, les choses vont bien se passer. Il peut y avoir des personnes ici qui doutent dans un projet ou dans une relation, dans la mise en place de quelque chose. Des personnes qui manquent de confiance dans la réalisation de cette chose. Et vous êtes guidés, vous êtes protégés. Amour, créativité et magnétisme. Donc encore une fois, on nous parle bien de créer quelque chose, d'accord? De quelque chose qui vous tient à cœur, de quelque chose qui vous appelle, qui vous plaît. Et on vous dit avec le magnétisme que... votre énergie, l'énergie que vous portez, a un impact sur l'extérieur. Donc, si vous êtes dans des énergies basses, des vibrations basses, des énergies négatives, vous allez avoir du mal à attirer quelque chose de positif, à créer quelque chose de positif. Donc, l'idée ici, c'est de modifier, de bâtir une nouvelle vibration, en fait, intérieure pour pouvoir créer. On a l'humilité, l'altruisme et l'intuition, avec 9h9. C'est cette notion de confiance encore qui ressort ici. Hein. Moi, j'ai des personnes qui ressentent les choix à faire, la direction à emprunter, mais c'est le manque de confiance qui bloque. On vous dit aussi que vous pouvez trouver certaines réponses auprès des autres. Peut-être que certaines personnes sont un petit peu enfermées sur elles-mêmes, vous voyez. Peut-être par rapport à une déception, justement, par rapport à une perte, par rapport à quelque chose. On est peut-être un petit peu enfermé sur soi, renfermé. Et on vous dit que peut-être l'avancée, votre avancée se trouve dans le fait de s'ouvrir davantage aux autres. Ok. Le projet en question, ici, si on parle d'un projet, peut concerner l'aide aux autres. Voilà, peut-être que vous avez quelque chose à apporter aux autres dans un projet ou dans une situation. Ok. On nous parle ici de victoire, de triomphe, de succès. D'accord? Donc c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. D'accord? Mais ça passe par le fait de vous ouvrir, ça passe par le fait de croire en vous, de se tourner davantage sur l'avenir que sur le passé. Alors évidemment d'être dans le moment présent, hein. Quand je dis de se tourner vers l'avenir, c'est-à-dire de manifester l'avenir que l'on souhaite, d'être positif, enthousiasmé par l'avenir. Bien sûr, on reste dans le présent. En étant tourné vers le passé et en ressassant le passé, ça ne nous aide pas à avancer. On a le poisson. Ok, qui nous parle peut-être du domaine professionnel. Donc ici, on peut nous parler d'un projet professionnel que vous souhaitez mettre en place ou d'un changement de poste ou de voie au niveau professionnel, d'accord? On a ça ici sur l'amour et la passion. Donc il y a peut-être un projet professionnel effectivement qui vous porte.
On a l'anneau ici qui nous parle d'engagement. Donc c'est quelque chose avec lequel vous vous sentez lié, un projet, un domaine dans lequel vous vous sentez proche. C'est quelque chose qui est amené à durer sur le long terme. Ça peut nous parler aussi du domaine financier pour lequel, vous voyez l'anneau qui ressort, pour lequel on nous dit dans le domaine financier qu'il y a une protection sur vous. De ne pas vous inquiéter par rapport au domaine financier si c'est un sujet qui vous inquiète. Ok ? On a ici sur l'amour, l'anneau, la créativité, le magnétisme. Donc vous pourriez attirer à vous une nouvelle personne, une personne que vous connaissez déjà ou une nouvelle personne pour un engagement durable à partir du moment où vous changez votre vibration et où vous vous tournez vers l'avenir. Si vous êtes encore tourné vers le passé, vers une personne par exemple de votre passé qui ne fait plus partie de votre vie, avec qui les choses sont terminées, vous allez avoir du mal à attirer cette nouvelle personne. Ici, on vous dit, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Créez justement cette nouvelle énergie, cette énergie de nouveauté pour attirer à vous ce que vous souhaitez attirer. Et peut-être pour certains, une relation constructive, stable, durable, dans laquelle on est engagé et l'un et l'autre et dans laquelle il y a de l'amour, ok ? Et dans laquelle on peut créer quelque chose de constructif. On a l'étoile ici, qui nous parle justement de cette foi, de cette confiance, de cette intuition que vous pouvez avoir. Ça nous parle aussi de confiance, d'accord? De confiance qui est à garder, de protection également sur votre chemin. Donc vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé par rapport à tout ça. Il peut y avoir ici l'arrivée de nouvelles, d'accord? Ou de personnes, ou d'une personne. Ok, ça peut être justement cet homme avec qui il peut y avoir un engagement, donc homme ou femme, hein, prenez comme ça résonne pour vous. Et ça peut être aussi des nouvelles, justement une avancée par rapport à votre projet professionnel, un projet qui est protégé, un projet dans lequel on vous demande de garder confiance. On vous dit de garder confiance si vous souhaitez mettre en place une nouvelle relation amoureuse. On vous dit d'avoir foi en fait dans ce qui se passe et d'essayer de vous ouvrir aussi aux autres. Ok. Voilà pour vous le groupe 3, j'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, moi je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!